Bonjour Baptiste Barillet, vous êtes un jeune entrepreneur de 39 ans, vous avez travaillé pour Danone durant 8 ans avant de créer votre première entreprise, un service de microcrèche. Et depuis quelques semaines, vous êtes lancé avec votre associé et ami d'enfance dans une nouvelle aventure, la gare. Vous avez transformé les locaux inoccupés du premier et deuxième étage de la gare de la Baule en espace de coworking et bureau. Nous sommes venus vous rendre visite. Comment est né ce projet ? Alors, au départ, Johan et moi, on est deux amis d'enfance, Pouilly-Ganais tous les deux, très attachés à la côte. On est tous les deux entrepreneurs, donc on a tous les deux entrepris il y a à peu près une dizaine d'années. Johan dans la communication, moi dans une société de microcrèche avec un autre associé. Et on trouvait que sur la côte, il manquait un peu d'espace de coworking de grande taille où les gens puissent avoir un lieu de vie et de travail. Et donc on avait, depuis 2016 à peu près, réfléchi à quel était le meilleur endroit et qu'est-ce qu'on pouvait proposer aux entreprises, aux indépendants. Vous avez répondu à un appel à projet en fait. Exactement. En fait, en juin 2019, on a appris qu'il y avait un appel à projet dans le cadre de 1001 gares qui a pour but d'occuper les espaces inoccupés des différentes gares de France dans les villes de taille moyenne. En l'occurrence, ce sont les anciens logements du chef de gare qu'on a récupéré. Ils étaient sur deux étages, ouais. Alors 340 mètres carrés sur 2 étages, c'est pas mal. J'imagine qu'il n'y avait pas que sa famille, mais en tout cas, c'était des logements qui étaient inoccupés depuis 2004-2005. Qu'on a dû réhabiliter. Alors au début on s'est dit c'est super comme emplacement, c'est génial. Quand on a vu l'état des locaux, on s'est dit aïe, ça va, il y a quand même du boulot. Il y a eu beaucoup d'investissements. Énormément d'investissements et puis plein de choix du type est-ce qu'on garde le parquet d'origine parce qu'il est vraiment délabré ou pas. Et puis finalement on s'est dit c'est quand même le cachet du lieu, c'est un bâtiment historique, c'est ça aussi qui fait sa valeur ajoutée. Donc on a fait beaucoup de choix pour essayer de conserver au maximum l'identité du lieu. Justement avec les investissements, vous avez signé pour combien d'années ? Alors on est là pour longtemps, notre projet c'est nous d'y rester longtemps déjà à titre personnel et donc on a un engagement de 20 ans, on a une convention sur 20 ans avec la SNCF. Quel est le profil des personnes qui travaillent à la gare ? Parce on s'imagine toujours que dans les coworking c'est un peu du geek informatique, web. Alors non, alors c'est très varié, c'est ça qui fait la richesse du lieu. On n'a pas un lieu qui est axé tech comme certains endroits. Donc on a tout profil, on a des axes qui sont plutôt axés com avec une graphiste, un directeur d'une agence de com. On a un axe un peu plus immobilier avec un agent immobilier. On a d'autres personnes qui sont une formatrice en finance, conseil. Ce sont plutôt des indépendants de manière générale. Vous avez aussi des salariés ? On a aussi des salariés, on a quelqu'un qui est directrice marketing, on a quelqu'un qui est responsable commercial qui va nous rejoindre en janvier. Ce sont des gens qui viennent de la côte, de Nantes, de Paris. Alors vous avez vous-même quitté Nantes pour revenir dans la baie de la Baule. Vous sentez que cette tendance à quitter les grandes villes va durer ? Alors on espère. La tendance actuelle, on va dire qu'il y a un effet Covid. Comme j'ai tendance à dire parfois, en approchant la quarantaine, il y a aussi un effet classe d'âge qui fait qu'à certains moments, on a envie de quitter les grandes villes parce qu'on est un peu à l'étroit avec sa famille, les enfants, et que le Covid a accentué cet effet-là. Il y a aussi le fait que les sociétés le permettent de plus en plus. Donc quand on est salarié, on va plutôt se déplacer en province et essayer de se rapprocher de son lieu de vie. L'axe de la Baule que revendique la mairie, c'est venez vivre au pays des vacances. Nous, on est un peu dans ce credo-là en disant venez travailler au pays des vacances. Comment s'organise la vie d'un espace coworking ? Il y a des affinités qui se créent, il y a des idées qui se créent entre différentes personnes, même des partenariats,
Alors, c'est une des choses. Il y a une synergie ? C'est une des choses dont on est assez fier parce qu'on est ouvert depuis 1 mois et demi. La semaine dernière, dans une salle de réunion, il y avait la personne qui a sa société de communication qui était en réunion avec la graphiste pour travailler sur des projets communs. A priori, la directrice marketing va aussi travailler avec... voilà. Donc il y a déjà des synergies qui se font. En plus des affinités qu'il peut y avoir, forcément on organise des temps sympathiques entre nos différents résidents. Et on voit déjà qu'il y a des synergies qui se font, il y a des affinités qui se créent. Voilà, c'est un lieu de vie sympa. Et il y a une personne dédiée. Hein, tout à fait. Il y a Camille qui est la responsable du site, qui est en charge de l'animation du lieu. C'est elle qui met en place les différentes animations. C'est elle qui crée du lien entre les différents résidents. C'est elle qui va chercher à ce que si un tel a un besoin, elle sait que une autre personne peut répondre à ce besoin et c'est elle qui va mettre tout le monde en contact et essayer de créer cette vie et de créer ce lien dans le site. Et vous allez également organiser des événements partagés dans le futur ? Alors le but c'est qu'on soit ouvert vers l'extérieur et donc une fois par mois en tout cas on est une soirée dédiée à un thème ou dédiée à un entrepreneur. On veut qu'il y ait des entrepreneurs qui viennent de l'extérieur pour raconter un peu leur expérience d'entrepreneur, parce que quels que soient les secteurs d'activité, on s'aperçoit quand même qu'on a tous les mêmes contraintes, on a des problématiques qui vont être similaires, même si un est dans l'immobilier, un autre est dans le coworking, un autre est dans les médias, enfin voilà, on a tous des problématiques similaires, donc c'est toujours bien d'entendre quelqu'un échanger et raconter son parcours. On va aussi faire venir des spécialistes du droit, des affaires par exemple, qui va parler pendant 1 heure des droits des affaires. Vous pouvez louer des bureaux à la journée aussi, je crois. Alors on fait des bureaux à la journée. On ne fait pas de bureau à la demi-journée ou à l'heure parce que c'est trop compliqué à organiser et c'est pas ce qu'on cherche nous. Merci Baptiste d'être passé nous voir. Merci à vous, c'était très sympa, un excellent moment.